Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un joli point pour faire une couverture pour bébé, une écharpe, un tapis aussi avec un genre de filant comme le coton. Très joli et très facile. C'est un modèle cubain, c'est très joli. C'est une dame qui me l'a appris, une cubaine. C'est très joli et très facile. Le premier rang demande un petit peu de concentration, mais après c'est comme du gâteau. Voilà. Vous pouvez utiliser 2 temps, 3 temps, peu importe la couleur. Ça sera vraiment joli et décoré à la fin avec de jolies franges. Au lieu de faire une petite bordure, on laisse ça, on le laisse du moment que c'est très joli, et les côtés on va les décorer avec des franges. Restez avec moi et on va le réaliser ensemble. Pour commencer, choisissez une laine adéquate à votre couverture, la couleur que vous voulez ou pour votre châle, du moment que ce point on peut le faire pour des châles ou bien des couvertures, des écharpes et tout. Un crochet adéquat, moi j'ai pris 2 fils avec un crochet numéro 4. 2 fils, alors mon fil c'est le numéro 2, je l'ai pris en 2, les 2 couleurs, on va faire en 2. Vous pouvez faire cet ouvrage avec 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, c'est comme vous voulez. Une paire de ciseaux et à la fin une aiguille pour faire rentrer, et encore on n'a pas besoin de faire rentrer les fils, vous allez voir après et vous allez comprendre. On va laisser à peu près 10 cm de fil, 10 à 15, et on commence à faire. Alors, c'est un point qui demande un multiple de 14, plus 3. On va faire 14 à peu près fois 2, fois 3 pour voir le point et ajouter 3 mailles. Ce point, moi je vais faire pour ce modèle 45 mailles en l'air. 45, j'ai fait 3 fois 14, un multiple de 14, fois ça me donne 42, plus 3, ça me donne 45. Et on commence. On fait notre chaînette de 45 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à arriver à 45. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. J'ai fait mes 45 mailles. Maintenant, je vais faire encore 3 mailles en l'air. Alors, je garde ici mon doigt pour marquer l'endroit. 1, 2 et 3. Un jeté, je vais sauter 2. Alors, je suis là, je ne travaille pas ici, je laisse 1, 2. Dans la troisième, je vais faire une bride. « 45 en tout, un multiple de 4, j'aurai 42 plus 3, 45. Après, je rajoute 3 mailles en l'air, je saute 2. Dans la troisième, je fais une bride. Maintenant, un jeté, je vais aussi sauter 2. Je ne vais pas travailler sur ni celle-là, ni celle-là. Dans la troisième, je vais faire une bride. Une maille en l'air, un jeté, sous le même point où j'ai fait ma bride, je vais faire une deuxième bride. Voilà. Maintenant, je vais aussi laisser 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, je vais faire une bride. Une maille en l'air et une autre bride sous le même point.
une maille en l'air. Là, ça va un petit peu changer, car on va travailler la pointe de notre vague. Une bride sous le même point. Une maille en l'air. Et une bride sous le même point. En tout, j'aurai 4 brides sous le même point séparées par une maille en l'air. Après, je reviens à mon point, celui qu'on a commencé au début. Je saute une, deux, dans la troisième, je fais une bride. Une maille en l'air, sous le même point, une bride. Maintenant, je saute une, deux, et je viens dans la troisième et je fais une bride. Je ne vais pas la fermer, désolé, je la laisse comme ça parce qu'on va faire 2 brides coulées ensemble, mais on va pas les travailler sous le même point. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauter une et je viens là et je termine ma deuxième bride et je vais les couler ensemble. Et ça me fait ma deuxième bride coulée, 2 brides coulées ensemble, séparées en bas par une maille. Je saute une maille. On continue, un jeté, je saute maintenant 2, 1 et 2, et je viens là, et je fais une bride. Le premier rang est un petit peu compliqué, car il faut calculer pour avoir les courbes, mais après ça va être très facile. Une maille en l'air, et sous le même point, je fais une bride. Je saute 2 mailles et je viens dans la troisième et je fais une bride. Là, on va répéter la même chose qu'on a fait ici, 4 brides séparées par une maille en l'air et sous le même point. On va les travailler sous les mêmes points. Je fais une maille en l'air, une deuxième bride. Pour travailler notre courbe, une maille en l'air, sous le même point, une troisième bride et une maille en l'air et une quatrième bride sous le même point. Je saute 2, je viens dans la troisième et je fais une bride. Une maille en l'air, sous le même point, une bride. Un jeté, je ne fais pas maintenant, je ne fais rien. Un jeté, je saute 2 mailles et je viens là et je fais une bride sans la terminer. Je la laisse comme ça. Après, je saute une maille et je fais une autre bride et je les ferme ensemble. 2 brides coulées ensemble. Et ça me fait ça. Ça me fait un genre de vague. Maintenant, un jeté, je saute une, 2, dans la troisième, je fais une bride. On va répéter.
une maille en l'air, une bride sous le même point. La même chose, un jeté, je saute 2, dans la troisième, je vais faire mes 4 brides séparées par une maille chaînette. Alors une bride, une maille en l'air, sous le même point, je reviens, je fais ma deuxième bride, une maille en l'air, sous ce même point, je fais une bride, une maille en l'air. Vous voyez, j'ai fait 3. Je vais terminer avec la quatrième sous le même point, séparé par une maille en l'air. Et ça me fait mes 4 brides séparées par une maille chaînette et travailler sous le même point. Maintenant, un jeté, je saute 1, 2 et je viens là. Et je fais une bride. Je vais séparer par une maille en l'air et une deuxième bride sous le même point. Voilà, j'ai travaillé mes brides, j'ai travaillé mes pointes, vous voyez, et ça me fait ce dessin. Le premier rang est toujours un petit peu compliqué car il faut calculer et voir, il y a pas mal de choses à travailler. Et on continue. On termine notre rang, un jeté, je laisse 2 et je viens sur la troisième et je vais faire une bride sans la terminer. Un jeté et je viens là, je saute une, je viens dans la dernière et je fais une deuxième bride et je les coule ensemble. Voilà mon schéma, mon point, très joli. Au début un peu compliqué pour compter, mais après c'est très facile. On va commencer notre deuxième rang. Alors notre deuxième rang, on peut le faire avec la même couleur, ou bien ce qu'on va faire, on va venir ici, ma dernière, on peut faire deux méthodes. On fait une maille en l'air et on coupe le fil 10 à 15 cm, ou bien on termine notre rang avec du blanc. Mais là je préfère qu'on fait une maille en l'air, je coupe mon fil, je laisse jusqu'à 10 à 15 cm et je coupe mon fil, je le tire et je le laisse comme ça. Pour mon deuxième rang, je vais tourner mon travail. Vous voyez là où on a terminé avec les 2 brides coulées ensemble. Je vais tourner mon travail et commencer de ce côté-là. Je laisse aussi la même chose, 10 à 15 cm, et je ramène mon fil et je fais 3 mailles en l'air qui remplace ma première bride. Maintenant, un jeté, je viens là où j'ai séparé entre les 2 brides, ici au milieu, et je fais une bride dedans. Et ça me fait 2 brides coulées ensemble avec les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Maintenant, un jeté, je saute directement dans les 2 brides qui sont ici séparées par une maille en l'air et je fais une bride. Une maille en l'air,
sous le même espace, je fais une deuxième bride. Je vais rapprocher un petit peu, voilà. Et là, je me retrouve sur le groupe de 4 brides sous le même point séparé par une maille en l'air. Celle du milieu, vous voyez les 4 brides, il y a celle-là, l'espace du milieu. Je vais faire la même chose, 4 brides séparées par une maille en l'air. Alors, ma première, une maille en l'air, ma deuxième, une maille en l'air, ma troisième, une maille en l'air et ma quatrième. Et j'ai répété le même dessin. Alors, je vous répète, on a fermé ici, on a fait une maille en l'air, on a coupé le fil, on a laissé un peu lent entre 10 et 15 cm. Après, vous pouvez le couper à 10. Après, j'ai fait sur mes 2 brides coulées ensemble 3 mailles en l'air. J'ai sauté sur l'espace prochain où on a travaillé les 2 brides au début séparées par une maille en l'air et j'ai fait une bride. Et là, avec mes 3 mailles en l'air, ça me fait 2 brides coulées ensemble. Après, un jeté, j'ai travaillé dans cet espace 2 brides séparées par une maille en l'air. Et l'espace du milieu, j'ai fait mes 4 brides travaillées sous le même point et séparées par une maille en l'air. Et on continue notre travail. Je viens là dans le prochain espace et je fais 2 brides séparées par une maille en l'air. 2 brides sous le même point. Et ça me donne ça. Là, on aura dans notre premier rang, vous voyez là la courbe qui va vers le bas. Je fais un jeté, je vais travailler ma bride, mais pas complètement. Je vais faire une bride dans le premier espace, je la laisse comme ça, un jeté, et je ne travaille pas ici, je travaille dans le prochain espace. Vous voyez là où j'ai mes 2 brides, j'ai travaillé où il y avait mes 2 brides sous le même point séparé par une maille. Là j'ai levé les brides coulées ensemble, je ne touche pas ici, je viens ici sur le prochain espace où j'ai 2 brides séparées par une maille en l'air et je fais une deuxième bride. Après, je termine, je les coule ensemble pour avoir un V. Un jeté, je viens ici sur le prochain espace et je fais 2 brides séparées par une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air et dans le même espace, je fais ma deuxième bride. J'ai l'espace du milieu. On a fait les 4 brides sous le même point séparé par des mailles. Là, je vais faire mes 4 brides au milieu, mes 4 brides séparées par une maille en l'air et sous le même espace. C'est ma deuxième, une maille en l'air, une troisième bride, c'est pour travailler notre pointe, une maille en l'air et une quatrième bride. La même chose, je vais répéter là
sous cet espace la même chose que j'ai fait ici. Un jeté et une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. Maintenant, on va travailler la pointe du bas. Alors, un jeté, je viens là et je fais une bride sans la terminer. Je ne travaille pas ici, je vais directement dans les deux brides coulées ensemble et séparées par une maille en l'air et je fais ma deuxième bride. Et je coule les deux brides ensemble. Un jeté, je viens dans le prochain espace et je fais deux brides séparées par une maille en l'air et travailler sous le même espace. Et là, l'espace du milieu, vous voyez, des 4 brides qu'on a fait avant, je fais mes 4 brides sous le même point séparés par une maille en l'air. Une maille en l'air, ma deuxième bride, une maille en l'air, ma troisième bride, et une maille en l'air, ma quatrième bride. Prochain espace, je vais faire 2 brides sous le même espace séparés par une maille en l'air. Et voilà ma pointe du haut. Pour terminer, il me reste 2 brides sous le même point séparées par une maille en l'air. On va faire une bride sans la terminer. Et ma deuxième bride, ça sera ici où on a fait les 3 mailles en l'air avec ma bride coulée ensemble. Ça sera ici. Je fais ma deuxième bride et je coule ensemble les deux. Une maille en l'air et je vais couper mon fil pour laisser 10 à 15 cm pour avoir après des franges. Voilà, ça me fait ça. On va commencer le 3e rang avec le bleu, comme ça vous allez voir notre point comment il est joli. Je laisse 10 aussi à 15 cm et je tourne mon travail, voilà, et je viens sur mes 2 brides coulées ensemble ici et je ramène mon fil et je vais commencer mon 3e rang en faisant 3 mailles en l'air. 3. Maintenant, je viens là sur cet espace. Dans cet espace, les 2 brides séparées par une maille et je fais ma première bride. Avec les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début, ça me fait 2 brides coulées ensemble. Un jeté, on va répéter la même chose. J'ai le prochain espace ici, je vais faire 2 brides sous cet même espace et séparées par une maille en l'air. Je vous ai dit ça va être plus facile à partir du 2e rang. Et là vous voyez c'est mes 4 brides séparées par une maille en l'air
Et dans l'espace du milieu, on va faire nos 4 brides sous le même espace et séparées par une maille en l'air. Une maille en l'air, je reviens, je fais ma deuxième bride, une maille en l'air, je fais sous le même espace ma troisième bride et une maille en l'air sous le même espace ma quatrième bride. J'essaie d'aller doucement pour pouvoir vous expliquer clairement ce point. Le prochain espace, je fais mes 2 brides sous cet espace séparés par une maille en l'air. Ma première bride, une maille en l'air et sous le même espace ma deuxième bride. Vous voyez, on a fait maintenant, on a travaillé la courbe du haut. Maintenant, je vais travailler la courbe du bas. Je vais faire une bride sans la terminer dans cet espace. Après, je ne travaille pas ici, je vais dans le prochain et je fais ma deuxième bride et je les coule ensemble. Alors, un jeté dans cet espace, je fais une bride sans la terminer. Je la laisse comme ça. Un jeté ici. Dans le prochain, j'ai dit qu'on ne travaille pas ici. Dans le prochain, on fait une deuxième bride et on coule les 2 ensemble. Maintenant, un jeté. Dans le prochain espace, je fais 2 brides séparées par une maille en l'air. L'espace du milieu, je vais faire 4 brides dans cet espace séparées par une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air, une troisième bride, une maille en l'air et ma quatrième bride. Voilà, vous voyez, on est en train de travailler la deuxième coupe. Un jeté, je viens dans le prochain espace et je fais 2 brides séparées par une maille en l'air. Voilà, j'ai terminé ma courbe du haut. Maintenant, on va travailler celle du bas. Et là, on va travailler ici et ici. 2 brides coulées ensemble. Je commence ma première sans la terminer. Je fais un jeté et je viens là et je fais ma deuxième bride. Et voilà. Un jeté, je viens là, prochain espace, et je fais 2 brides séparées par une maille en l'air. J'ai perdu un fil du moment que je travaille avec 2 fils. Voilà. Le prochain espace, celui du milieu, je fais mes 4 brides séparées par une maille en l'air. Ma deuxième bride, une maille en l'air, ma troisième bride, une maille en l'air et
ma quatrième bride, ma deuxième pointe, un jeté, je viens là, l'espace prochain, et je fais mes 2 brides séparées par une maille en l'air. Le dernier espace, j'ai ça et j'ai ça. Je vais faire une bride dans cet espace sans la terminer. Et je viens là où on a fait notre 3 mailles en l'air, plus une bride coulée ensemble. Je viens là sur la maille où on a coulé les deux et je fais ma deuxième bride. Et je coule les deux ensemble. Et on a terminé notre deuxième rang. Une maille en l'air et je vais couper mon fil 10 à 15 cm. C'est comme vous voulez. Vous voulez des franges plus longues, vous faites 15. Petites, vous faites 10. Et voilà mon point très joli et très facile. Le premier rang demande beaucoup de concentration pour comprendre le principe, mais après le deuxième rang ressemble au troisième, au quatrième, ça va être très facile pour vous. Alors, il vous suffit de répéter ces rangs avec la longueur que vous désirez. Si c'est pour une écharpe, faites-la à 1,80 m, 2 mètres. Si c'est une couverture, c'est à partir de 1 mètre sur 1 mètre à peu près, 1 mètre sur 90. Maintenant, on va commencer à travailler les côtés. Ce sera notre bordure. Là, on va laisser du moment que le dessin est très joli. La bordure, on va la faire en franges. Très facile. Il vous suffit de couper votre fil à 20 cm. Tout dépend de la laine du fil que vous avez laissé ici. Moi, j'ai fait 10 cm. J'ai coupé à 20 cm mes fils et je prépare plusieurs. On va les faire rentrer ici, où on a du bleu. Je vais préparer aussi du beige pour les deux côtés. Et ce sera la même chose pour la couverture ou bien pour l'écharpe. Alors, j'ai pris mes fils, je les arrange. Après, je les plie en deux pour faire des franges. Vous voyez là cet espace? Je viens là, je fais rentrer mon crochet, je ramène mes fils comme ça en deux et je fais passer l'autre bout dedans. Je préfère le faire avec mes mains. C'est un peu gros pour le crochet. Je ramène tous mes fils. Voilà. Et je tire doucement. Et voilà. Vous allez voir après, c'est très joli. Maintenant, je prends le beige, je les arrange. C'est vraiment très joli, surtout pour une couverture pour bébé. Je le prends en deux et je le fais passer ici, là où j'ai mis du beige. Je ramène mes fils et je passe l'autre bout dans cette boucle.
faut aller doucement. Voilà. Là où on a laissé les fils, vous voyez? Voilà. Je prends mon troisième groupe de fils en bleu pour terminer la dernière. Et je le plie en deux. Je fais la même chose ici. Je fais passer mon fil, mon crochet, je ramène le groupe de fils et je passe le bout de mes fils dans cette boucle. Voilà, et on va continuer la même chose. Là, c'est un petit modèle. On va continuer la même chose sur ce côté-là. Et ça va nous faire vraiment un très joli modèle. Maintenant, j'arrange mes fils et je vais couper pour avoir une longueur égale. Voilà, et ça me fait ça. C'est très joli, surtout pour une couverture de bébé. Vous pouvez faire un rang ou deux rangs de la même couleur, après passer à une autre couleur, ou bien une série de lignes avec la même couleur, 4-5 lignes avec la même couleur, et passer à une autre. Vous aurez un groupe de franges de la même couleur, ou bien une couleur, une deuxième couleur, une troisième couleur. Vous faites la même chose de ce côté-là et vous allez voir si c'est une couverture pour bébé, même une écharpe, ça va être vraiment superbe. Je vous dis merci et à très bientôt avec une nouvelle vidéo.